La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Il y a une dame là qui m'a écrit au sujet de sa fille délinquante ou délinquante. Evelyne Tachambon, c'est qui? Elle n'est pas là. Donc elle a envoyé son courrier. Elle est restée à la maison. Vous voyez, je venais juste de parler que la délinquance ou la mauvaise vie des adolescents et des jeunes enfants, c'est la faute de leurs parents. Celle-ci se plaint de sa fille délinquante. Elle est donc où maintenant? Ayant envoyé sa lettre, elle est où maintenant pour recevoir les instructions de Dieu? Elle est où? Elle veut que son enfant change. Elle est où? Elle est venue à quelle heure? Voilà. Qu'elle vienne ici, on la voit. Vous voyez? Elle veut que l'enfant change. Donc l'enfant va changer et venir aussi en retard. Tu vois? Donc c'est toi, Evelyne, c'est quoi? Tachombo. Je comprends. Tu penses que ton enfant peut devenir quoi? C'est toi qu'on reprochait ici que tu as forcé le mariage, non? Hein? Oui, pasteur. Et tu t'attends à quoi en ce qui concerne ta fille? Tu t'attends à quoi? Tu lui as montré quel exemple? Je parlais comme si je ne savais même pas que c'est elle. Hein? Tu lui as montré quel exemple? Je comprends. Hein? Tu lui as montré quel exemple? Écoutez sa lettre. C'est ta Tchombon, hein, Evelyne? Oui, pasteur. Au révérend, tu as écrit ça le 23. Aujourd'hui, c'est quelle date? Aujourd'hui même qu'elle a écrit ça. Vous voyez? Et elle est venue en retard. Au révérend pasteur Caleb Ngwa Tangana, demande de prière et délivrance. Bonjour papa, je viens auprès de vous demander la prière pour ma fille, Sonkwe Nelly Cynthia. Elle fait la classe de seconde. En effet, papa, depuis un temps, elle est devenue trop têtue et elle vole. La semaine passée, elle a pris une somme de 30 000 francs à la maison pour acheter un téléphone. Et quand j'ai cherché l'argent, elle disait qu'elle n'a pas pris. Lundi, le 20 janvier 2020, je l'avais surprise avec le téléphone et elle refuse d'aller à l'école. Le lendemain, mardi, elle fuit, elle fait pareil. Et quand je sors de la maison, elle est revenue ramasser ses habits et partir de la maison. Elle a passé deux
2 nuits dehors. Vous entendez ça? Elle a passé 2 nuits dehors. C'est ce matin qu'on l'a retrouvée dans un chantier au quartier. Et en plus, elle a déjà formé ses petits frères dans le mensonge. Voilà sa lettre. Voilà ce qui se passe avec sa petite fille. Elle a quel âge? Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Vous voyez? Je ne te connaissais même pas. Je ne savais pas que c'est toi qui as écrit la lettre ici. Quand j'ai pris la parole maintenant, j'ai dit, même la délinquance des petits-enfants, c'est la faute des parents. Et elle est même un modèle. C'est la faute des parents. Tu n'es pas chrétienne. Tu veux montrer quelle voie de la chrétienté aux enfants, à tes enfants. Hein? C'est par l'exemple qu'on éduque les enfants. Les actes parlent plus que les paroles. Va à l'église, change, machin, alors que l'enfant te voit faire autrement, il va prendre ça au sérieux. Jamais de la vie. Jamais, jamais de la vie. C'est ta lettre là, non? Que j'ai lue là? Oui, papa. Pour ton cas là, je ne sais pas si tu vas devenir chrétienne un jour. Je ne sais pas. Tu sais pourquoi je dis ça, non? Hein? Tu venais ici à l'église. Tu viens ici à l'église depuis combien de temps? Parle vite, non? Ça fait... Tu vois, elle ne sait même pas. Tu prétends ne pas savoir. Tu viens à l'église, ça fait combien de temps? Même 5 ans. Même 5 ans. Oui, Quand tu venais ici à l'église, est-ce que tu étais marié? non. Tu t'es marié quand? En 2016. L'église a su que tu t'es marié? Non, pasteur. Le pasteur a su que tu t'es marié? Non, pasteur. Quel exemple alors tu montres? Quel exemple tu montres? Tu connaissais la vérité sur le mariage, non? Je savais, papa, mais je... Tu connaissais la vérité sur le mariage, non? Oui. Et tu as décidé de faire à ta tête. C'est ça qui te barre la porte du salut. Parce que connaissant la vérité, tu n'as pas voulu obéir à la vérité. Ne faites pas comme elle, hein. Ne faites pas comme elle. Je ne la connais pas. Elle est dans la masse, dans la foule comme ça là. C'est les interpellations des esprits qui ont même fait que je remarque la face là. Quand les esprits lui ont demandé que tu t'es marié, tu as mis qui au courant? Je crois qu'elle était quelque part là-bas derrière quand on l'interpellait de cette façon-là. C'est là que mes yeux sont ouverts sur elle. Donc elle vient ici à l'église depuis, elle ne fait pas ce qui est enseigné. Donc pour avoir la conscience tranquille, entre guillemets, comme elle vivait dans la fornication, dans le concubinage, elle a préféré légaliser son concubinage. Vous voyez? C'est quel modèle, quel exemple elle a en matière de chrétienté biblique. Quel exemple? Ce n'est pas surprenant de voir les enfants qui se comportent de cette manière. Ce n'est pas surprenant. Maintenant, là, tu te plains. Tu te plains.
Divorce. C'est le conseil que toi tu lui donnes. Il y a encore une chance, non? Je ne sais pas si elle peut un jour devenir chrétienne. Voilà l'autre. Chrétienne. Qui? Cheveux blancs là. Je te dis que... Ouais. Mais tu es au quartier, ma mère. Les amis, les conseils de Dieu, ce n'est pas l'à peu près. Les conseils de Dieu, où tu fais ça, tu es en accord avec lui. Tu es en harmonie avec lui, ou tu ne fais pas, et tu sais que ton sort t'attend. Mais la religion et la doctrine de Nicolaïte, ici, la doctrine de Balaam, vous donne une fausse consolation. Où vous pouvez penser que vous allez faire contre la parole de Dieu. Et bon, comme vous venez à l'église et vous priez, Dieu aura pitié de vous et vous prendra dans son ciel. Jamais. Jamais. Hein? Les qui seront non sauvés? Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Tu les vois, ils sont nombreux comme le sable. Le jour là, non, on va prendre tout le monde. Quel jour? Le jour là. Mais est-ce que c'est la foule que Jésus veut? Hein? Ce n'est pas la foule que Jésus veut. Tu peux compter les grains de sable. Jésus a dit que le chemin qui donne accès au ciel est un petit chemin et que la porte est étroite. Et Jésus précise qu'il y a très peu de personnes qui trouvent ça. Il a précisé qu'il y a très peu de personnes qui trouvent ça. Je ne sais pas depuis quand le Seigneur m'a catégoriquement ouvert les yeux pour que je comprenne que les théologies et les doctrines que j'acquiesçais, c'est vrai que ce n'était pas moi l'initiateur de ces doctrines-là, mais j'acquiesçais, j'acceptais et je répandais ça aussi à mon niveau, que ces doctrines-là étaient fausses. Les doctrines autour de la croissance de l'Église, les techniques autour de la croissance de l'Église, ce sont des doctrines des enfers et des pratiques des abîmes. Parce que les techniques qu'on enseigne, ce n'est pas pour faire convertir les gens, c'est juste pour avoir des foules, des gens qui viennent à l'église. C'est tout. Ça sert à quoi? Ça fait du marketing. C'est réellement les techniques de marketing. C'est réellement le marketing. Vous voyez ça? Mais quand je relis la Bible, je vois Jésus et ses disciples. Je vois que Jésus n'a jamais rien fait de pareil et n'a jamais rien enseigné de pareil. Jamais. Que voici les techniques que vous devez utiliser pour que les gens s'ajoutent à l'église. Jésus n'a jamais donné de technique. Jamais. Et quand Jésus prêchait même, ce que Jésus enseignait, il n'y avait pas des enseignements particuliers. Enseignement pour marier, enseignement pour jeunes, enseignement pour ceci, enseignement pour cela, enseignement pour les nouveaux convertis, les aspirants à la conversion et tout ça. Non, Jésus n'avait pas les classes d'enseignement. Vous êtes d'accord avec moi? Lisez bien les évangiles. Ce que Jésus enseignait concernait tout le monde. Quelqu'un dit tout le monde. Vous comprenez, non? Ce que Jésus enseignait, ça concernait tout le monde. C'est là que j'ai dit, je me suis égaré avec ces gens dans leur façon de faire. Pardon Seigneur, je ne vais plus recommencer.
Maintenant là, je m'aligne à ta façon. C'est comme ça que je me suis aligné à la façon de Jésus, qui enseigne tout à tout le monde en même temps. Vous comprenez ça? Tout à tout le monde en même temps. Donc ici, je n'ai pas besoin de vous faire la cure d'âme, conseil particulier, machin. Vous voyez, je ne fais pas ça parce que je donne tout à tout le monde dans le même temps quand je suis placé ici. Quelqu'un qui prétend me poser une question en aparté ou écrit, beaucoup sont des tentateurs parce qu'ils ont déjà la solution qui a été donnée quand je suis ici au pupitre. Je donne à tout le monde la même instruction. Et en ce qui concerne le mariage, même si tu es venu ici une ou deux fois, tu as déjà l'idée de comment ça doit se passer. Comme c'est que c'est le problème qui vous préoccupe le plus. Hein? Même si j'enseigne dans n'importe quel autre aspect, je vais quand même glisser par là pour que, on ne sait jamais, il peut y avoir un nouveau venu qui ne sait pas comment la chose se passe. Hein? Entre-temps, il est écrit qui s'élèvera. Certains individus qui vont prescrire de ne pas se marier. Suivez mon regard. On n'a jamais prescrit de ne pas se marier. Je n'étais pas Moi, particulièrement, je n'ai jamais prescrit de ne pas se marier. Je n'ai indexé personne. Hein? Je n'ai indexé personne. Non, parce que mais il y a des gens qui m'ont accusé ici. Que, hein? Nous tous, nous sommes dans la parole. Il y a des gens qui m'ont accusé ici, prétendant que j'ai refusé qu'ils se marient ou que les gens se marient. Il est écrit que dans les derniers jours, il va s'élever des faux prophètes qui vont prescrire aux jeunes gens de ne pas se marier. Vous voyez des signes et l'insistance de la chose. Mais moi, je te dis que Dieu est amour. Tu aimes qui? Miséricordieux. Tu es qui dans tout ça? Lent à la colère, riche en bonté. C'est toi, Nicolas? La plénitude de l'amour. Tu parles à qui entre les deux? Il a tout payé. Tu parles à qui entre les deux là? À elle. Les deux? À elle. Celle qui est à côté de toi? Oui. Tu es qui? Nous sommes les forteresses et les fissures. Les forteresses et les fissures. Oui. De quoi? Les forteresses pour nous, parce que c'est ça qui nous permet de nous établir. Oui. Illustre. Comme je suis en train de dire là, Illustre. Ah. ça commence par les pensées, les raisonnements. Uh-huh. On contourne la parole en sa faveur. On contourne la parole en sa faveur. Dans votre livre là, qui dit qu'il y a la séduction de vos pensées qui vous entraîne dans le machin. Tu penses que c'est qui? C'est nous? Les forteresses. Oui. Et maintenant, fissure, pourquoi? Dans cette femme-là, tu es quoi? D'abord, ses pensées. Le langage que je viens de tenir là, c'est sur ça qu'elle s'est tenue pour accomplir sa programmation de mariage. Pour mettre son alliance. Uh-huh. Voilà. Pour mettre son alliance. Oui. Ah, ok. C'est ça qui l'a fortifié dans son élan de péché. Uh-huh. Elle vient donc faire quoi ici? Et maintenant, nous, les choses comme ça, là, c'est bien parce que ce sont des fissures pour l'église. Tu viens donc faire quoi ici? L'amour. Dieu amour. Amour. Quand l'autre là veut aller se marier, que ça gratte déjà, il te cite. Ton mari est où? Pas là. Hein? Il n'est pas là. Ok. Il est où? Il est en brousse. C'est un forestier? Non. Il fait quoi? Il est parti charger Charger quoi? le bois. Ok.
Ben, j'ai demandé si c'était un forestier. C'est un chauffeur de grumier. Chauffeur de grumier. Oui, pasteur. Ok. Que Il a déjà mis pied ici, dans l'église ici. Oui, avant. Avant quand? Toi, tu vis où? Hein? À Damas. Tu viens faire quoi ici à l'église? Tu viens faire quoi ici? Depuis tant d'années. Vous voyez, voici les gens attachés à la doctrine de Balaam. Voici des gens, à cette époque, c'était Nicolaïde qui a remis en surface la doctrine de Balaam. tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il y a eu relâchement et on Il y a relâchement, n'est-ce pas? un relâchement. Il y a eu relâchement dans l'église. Oui. Et on a commencé à tolérer certaines choses qui ont constitué des fissures et qui nous ont permis de pénétrer. C'est comme ça qu'on fait pour dégrader les églises. Attendez. Où est attendez, l'église de quoi? attendez. Écoutez-moi très bien. Je ne vous connais pas. Vous qui venez ici à l'église. Si vous venez ici à l'église et vous vivez dans le concubinage, vous devez arrêter ça si vous dites que vous êtes converti. Si vous venez ici à l'église, vous vivez dans le concubinage et parce que vous avez entendu cet avertissement ou les enseignements, vous forcez votre mariage, vous ne serez pas accepté ici. Vous êtes en train de comprendre ça? Je suis clair, hein? Je ne sais pas à quoi sert cette femme ici à l'église. Tu sers à quoi ici à l'église? Tu sers à quoi? Tu parles de ta fille, têtue, rebelle, qui vole 30 000 pour aller acheter un téléphone, qui dort dehors et qui a enseigné à ses petits frères. Toi-même, tu leur as fait quoi? Et les voisins disent que chaque jour tu dis que tu pars à l'église et ton enfant alors, elle entre dans les maisons pour voler dans les maisons des gens. C'est le témoignage que l'église rend. C'est le témoignage qu'on a d'une fidèle. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça dit, ce que je disais là, que il faudrait, si c'était possible, d'avoir le détecteur de ceux-là qui dérangent. Les gens de la sécurité auraient ça là-bas à l'entrée. Ceux-là qui viennent polluer l'endroit-ci. Tu sais, Hein? lui-même il va lancer il va faire son truc. Quand tu vas finir de lire les différentes lettres là, et que tout un chacun sera averti par ce que tu vas lire, il va lancer maintenant le ramassage. Parce que, Les uns et les autres n'attendent pas l'interpellation qu'on va parce que dire franchement parlant, celle-ci, ça fait plus un fidèle. elle sert à quoi à l'église de Jésus-Christ? Elle sert à quoi? Hein? Pour juste remplir l'espace? Tu sers à quoi? Ok. Oh. Nous ne sommes pas là derrière les fidèles, oh. Jamais. Avoir ton genre de fidèle là, ça sert à quoi? C'est juste préparer les gens pour l'enfer. Toi, tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. C'est quoi là-bas? Donne-moi sa lettre là. Qui es-tu? Viens ici. Qui es-tu? Lis. Hein? Lis. Un pasteur qui chasse les fidèles, du jamais vu. Voilà ce que ça écrit.
Qui es-tu? L'étonnement. Ok. Qui es-tu? Donne ton nom. Tu es quelle qualité? Hein? Toi là, tu es quelle qualité? Je ne suis pas là pour assembler les gens qui vont aller en enfer. Ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est de sauver les âmes. Et j'ai ce livre comme appui. Je vous le dis, lisez-le comme jamais auparavant, la Bible. J'ai ce livre comme appui, la Bible, qui m'enseigne ce que je dois enseigner. Je ne peux pas enseigner la doctrine de Nicolas, ni de Balaam. Si vous êtes légalement marié, même si c'est avec un démon, je ne peux pas vous dire divorcer. Jamais. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je ne sais pas comment vous avez commencé là-bas. Hein? Mais si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes en concubinage, que ce soit avec un ange, que ce soit un ange ou un démon, je te dis que cette relation-là doit s'arrêter. Dès que tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus. Vous êtes en train de comprendre? On est dans le contexte des avertissements que Jésus-Christ a donnés. Vous voyez que ça se suit, non? On a pris ces conseils de Jésus depuis la 7e lettre. Hein? On est maintenant à la 2e. Vous voyez comment la 3e et la 2e, ça s'enchaîne. C'est la même chose presque. Tu as vu l'exemple des adolescents de dimanche là, non? Oui. Leur reflet, non? Uh-huh. Ce sont les maisons de leurs parents. Voilà. C'est comme ça. Si les parents sont tordus comme ça, les enfants vont être tordus. Comme ça. Si le parent est désobéissant, l'enfant sera désobéissant. C'est ça. Je ne connaissais pas l'auteur de la lettre, mais j'avais déjà dit que je crois en partie que les enfants délinquants là, les parents sont la cause. Si, n'est-ce pas? Le parent de l'un de ces adolescents était véritablement chrétien, les pieds fixes. Son enfant ne pouvait même pas se permettre. Il y aurait d'abord la crainte de celui-là installé chez lui. C'est ça, la crainte de Dieu. Installé dans la maison là. Qu'il ne peut pas faire. C'est parce qu'il y a les détours de part et d'autre. Ça se reflète sur les enfants. Vous êtes en train de voir ça? C'est ce manque de rigueur là qui continue, qui progresse et qui détruit. Et de corriger, on ne corrige pas, on est toujours là pour camoufler. Pour camoufler. Pour camoufler. Ça ne peut pas continuer comme ça. Pour camoufler. Il y a 10 jours pour camoufler, mais quand ça sort très mal. Ça ne peut pas continuer comme ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Écoutez Fed Radio en ligne, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et partout dans le monde. Au travers de votre site web www.na-ministries.org. À droite, cliquez sur le bouton Play du lecteur et accédez au programme de Fed Radio en ligne. Sur smartphone, tablette et ordinateur,
Ne manquez pas la retransmission en direct du concret du surnaturel tous les jeudis dès 17h30 et dimanche dès 7h. Toutes les premières semaines du mois, la retransmission en direct de l'intégralité du séminaire les jeudis et vendredis à partir de 17h30. Les samedis à partir de 8h et dimanche à partir de 7h. Pour plus d'informations, contactez-nous sur Twitter à l'adresse www.guatanganaf.com, sur Instagram à l'adresse www.guatanganaf.com. Appelez-nous au numéro de téléphone plus 237 678 78 16 21 plus 237 222 31 03 24. Écrivez-nous à l'adresse mpcaftl@gmail.com. Sur Facebook, nous sommes disponibles à l'adresse Seul Jésus-Christ mène à Dieu. Pour plus de vidéos, connectez-vous à notre chaîne YouTube Guatanganaf Ministries /Monde pour Christ A.F.TV.